Très rapidement, un peu la carte d'identité de l'établissement dont je suis l'intendant, qui permet un peu de mesurer le volume, l'ampleur et puis la place que la restauration collective doit avoir dans un établissement scolaire. Donc le lycée Bertrand d'Argentré à Vitré, 1100 élèves et des étudiants BTS, à peu près 150 adultes qui se côtoient, et le volume, effectivement, 130 000 repas à l'année. Grosso modo, l'établissement consacre dans l'achat des denrées alimentaires sur une année civile plus de 250 000 euros. L'historique de l'introduction du bio dans notre lycée, grosso modo, des initiatives individuelles pour l'essentiel du chef de cuisine à partir de 2005. Donc vraiment une introduction de façon très ponctuelle. Une semaine bio, un repas bio dans la semaine ou un repas bio dans le mois. C'était des initiatives qui relevaient, on va dire, de l'exceptionnel et de l'événement. À partir de 2007-2009, le lycée a été particulièrement sollicité par la région Bretagne pour rentrer dans un dispositif plus pérennisé et qu'en fin de compte, l'introduction du produit bio dans la restauration collective soit un peu le code génétique de l'établissement. À partir de 2007-2009, une introduction beaucoup plus ambitieuse, à la fois dans les volumes et puis dans la démarche. Donc l'introduction régulière, progressive des produits bio, forcément, allait avoir un impact sur l'équilibre budgétaire d'une structure. Je l'ai dit, grosso modo, un budget de service annexe d'hébergement, 130 000 repas à l'année, c'est aux alentours de 460-470 000 euros. Toutes dépenses confondues. Les denrées alimentaires, la viabilisation, comme c'est indiqué sur le tableau, l'entretien, l'hébergement. FARPI, c'est une partie de la rémunération des personnels. Donc, grosso modo, le lycée Bertrand d'Argentré, sur l'exercice 2010, par repas, mais dans l'assiette, 2,05 euros. Voilà. L'augmentation, donc je dis, on était en 2006 à 3%, on est à quasiment 8 à 9% de produits bio dans la restauration collective. Il n'a pas augmenté de façon spectaculaire le coût des denrées. Grosso modo, on peut mesurer l'impact de l'introduction des produits bio entre 3 et 4% de renchérissement directement lié au choix des produits. L'augmentation a été, sur 3 ans, de la part du bio de 40%, voilà, en volume. Le choix aussi de la collectivité territoriale est assumé par les établissements scolaires, c'est que le renchérissement suite à l'introduction du bio, donc de 3 et 4%, mais pour l'instant, pas à la charge des usagers. Il y avait aussi l'ambition de valoriser, mais ça je pense que le collègue le dira mieux que moi, il y avait vraiment le but de valoriser le travail des personnels de cuisine en restauration collective, qui souffraient à la fois d'une image, qui souffraient à la fois peut-être d'un manque de reconnaissance de la part des usagers, des différents consommateurs.